vous avez de nouveau changé de voisin, Marc. Vous êtes avec le trublion. Oui, Daniel oui, voilà. Cohn-Bendit. Ouais. C'est mignon. L'humoriste. À 70 ans, humoriste et trublion, merci, merci. Et on balance de la fumée quand vous arrivez, en plus. Vous voyez, il y a vraiment un effet rockstar. Oui, et il a attendu quand même que Thuram parte parce qu'il m'a dit en coulisses, tiens, si j'avais joué avec eux, ils auraient été 2 fois champions du monde. Vous êtes quand même gonflé. Daniel Cohn-Bendit, la marche d'aujourd'hui, est-ce qu'elle vous rappelle des souvenirs ou est-ce que c'est autre chose encore que les grandes marches de la contestation que l'on sait? Est-ce qu'il y a de la contestation? C'est une marche de quoi? De colère? Une marche qui signifie quoi? Non, je crois que ça dépasse tout ce que... Ça, tout le monde l'a dit, donc tout ce qu'on a vu. Et puis, ça m'a réconforté. D'abord, il y a une vieille blague juive, puisque je suis humoriste. Vous savez, une blague juive qui dit, quand vous avez 2 possibilités, par exemple, entre la haine et la peur, choisissez toujours la 3e. Et je trouve que Paris, que la France a choisi la 3e, qu'elle n'a pas choisi la haine et qu'elle n'a pas choisi la peur. Et, comme on est entre nous, j'ai souvent eu peur. J'ai souvent eu l'impression que la France était moisie, qu'il n'y avait que des mariages pour tous, que je ne comprenais rien, qu'il n'y avait que des Le Pen qui faisaient 25%. Et aujourd'hui, la France a dit non, on est autre chose que tous les autres, ce qu'on vous a montré de la France. Et ça, ils l'ont montré à toute l'Europe. Et ça a fait du bien à tout le monde. Ça, il faut le dire. Ça nous a fait du bien. Vous les connaissez bien, la bande à Charlie Hebdo. Vous les connaissez bien, et vous les connaissez bien à ce point que vous dites, et ça serait intéressant d'avoir votre vision de leur dessin, de ce qu'ils procuraient. Vous dites, moi, quand je revois une archive de moi, je me trouve ringard. Leur dessin, jamais. Oui, j'ai fait une préface pour un bouquin de Cabu. Cabu n'a pas peur. Cabu n'a pas peur. Cabu n'avait pas peur. Mais vous savez, ce fameux dessin, quand Mahomet dit « c'est dur d'être aimé par les cons », il y a aimé. Par des cons, par des cons. Moi, j'ai dit après, c'est encore plus dur d'être tué par des cons. Mais ce qui est sûr, c'est que chez Cabu, il y avait l'amour, il y avait la sensibilité, il y avait quelque chose qui était... Son dessin n'était ironique, mais jamais méchant. Et puis on pouvait, moi je voudrais dire, attention, hein, Charlie, c'est pas maintenant la Bible. Hein. On peut s'engueuler avec Charlie. Moi, il y a des moments où j'étais pas d'accord. Et je dis, on peut aussi ne pas aimer. La démocratie, la liberté, c'est d'aimer, d'adorer Charlie et des fois de dire « vous me cassez les pieds ». Parce qu'ils vous ont dessiné, Daniel. Oui, mais moi, quand ils m'ont dessiné, c'était toujours sympa. Non, ça, je ne peux pas me plaindre. Non, il y a des moments où je trouvais que leur vanne, même leur vanne sur toujours Mahomet, je dis à un moment, bon, on a compris, on peut faire des vannes maintenant sur autre chose. Bon, bref, mais je voudrais dire une chose quand même. Vous montrez ici des photos des victimes. Les journalistes de Charlie, on le dit, sont morts en combattant pour leurs idées. Ils ont été assassinés, massacrés pour leurs idées. Les policiers, ils ont été tués, massacrés, parce que c'était des gardes républicains. Ils avaient une grande idée de la République. Les juifs du magasin Cacher, ils n'étaient que juifs. Ils n'étaient que juifs. Et on les a tués parce qu'ils étaient juifs. Ils n'avaient rien demandé à personne. Et je dis, il faut dire aujourd'hui, ce soir, l'ignominie, c'est le massacre de Charlie. L'ignominie, c'est le massacre des policiers. Et l'ignominie, c'est le massacre de ces juifs qui nous rappellent des horreurs qui viennent de il y a 70 ans. Pourquoi toujours les juifs? Pourquoi eux aussi? Alors vous dites, la question qu'on peut se poser, c'est et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Que doit faire le politique? Liliane Thuram, tout à l'heure, disait on est tous responsables un peu de ce qui s'est passé là. Que n'a-t-on pas fait qui n'a pas marché? Que doit-on faire aujourd'hui, collectivement, selon vous? Tout le monde a envie d'une république. Mais cette république, elle a produit des monstres. Ces monstres, la responsabilité, c'est la religion. C'est vrai, Lilian a raison.
Mais c'est aussi peut-être ce qui ne marche pas dans notre République. Pourquoi depuis 20 ans, on dit que dans les banlieues ça va mal et qu'aucun gouvernement de droite ou de gauche n'est capable de faire quelque chose, que ça change dans les banlieues? Merde, nom de Dieu, si on ne veut plus qu'il y ait cela, il faut qu'on arrête d'avoir ces horreurs qu'on a dans nos banlieues. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut qu'à l'école, vous savez, on a fait 1 minute de silence dans les écoles. C'est une erreur. Il faut parler avec les enfants. Il faut qu'un prof rentre dans la classe et dise « je suis chagriné, j'ai mal par ce qui est arrivé ». Il faut essayer de prendre la parole des enfants, pas leur dire « il faut être triste maintenant ». Mais il faut leur expliquer comment ils arrivent à une tristesse. Et je crois que nos écoles aujourd'hui doivent être des écoles non seulement pour apprendre, mais des écoles de la citoyenneté. C'est que comme cela qu'on va s'en sortir, que comme cela. Alors, peut-être une question un peu difficile, mais si on ne se voile pas la face, il y a eu aussi beaucoup moins que des hashtags « Je suis Charlie », il y a eu des hashtags, comme on dit, « Je ne suis pas Charlie » ou des hashtags du nom des meurtriers de ce mercredi, de ce jeudi. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui, sans rire, dit « Je suis du nom du meurtrier » ou « Je ne suis pas Charlie ». Ou les enfants qui n'ont pas respecté, dans certaines écoles, la minute de silence aussi. Parce que, justement, c'est pas comme ça qu'il fallait les prendre. Parce qu'on le savait, ça. On sait que ces enfants... Alors, on fait quelque chose et après, on a la réponse qu'on attend. Moi, je vais vous dire, ça, il faut aller les voir. Moi, je vais vous dire, pour attraper ces enfants, ils font du sport et tout ça. Moi, je fais une proposition. Lilian, tu vas me suivre. 2% des rentrées publicitaires qui rentrent dans le football professionnel va aux travailleurs sociaux qui s'occupent dans les banlieues, dans les quartiers, avec ces gamins. C'est comme ça qu'on les récupère pour la République. C'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de positif avec eux. Ces enfants-là, souvent, ils n'ont aucune perspective. Ils ont de la haine. Ils n'ont pas encore compris la blague juive. Eh bien, faisons d'une blague juive, d'une blague de Mahomet, et allons les trouver, et on les récupérera. Mais il faut qu'ils aient l'impression qu'on les reconnaît. Il faut qu'ils aient l'impression, non pas qu'on leur fasse tout le temps la leçon, mais qu'on est avec eux pour que la vie change pour eux et non seulement pour les autres. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Morin? Je sais pas, je pense que tout le monde a remarqué, Daniel Cohn-Bendit est une des rares personnes qui appelle à la tolérance en engueulant tout le monde. Je sais pas, je voulais juste souligner ça, Daniel. C'est peut-être l'ambiance amphithéâtre aussi. Hein. Ah, j'adore, ça rappelle un peu la Oui, Sorbonne ou d'autres lieux universitaires. Ça rappelle que de Dieu, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'engueule. La République, c'est... Voilà, enfin, vous avez compris. On te dit qu'on est d'accord. Non, je veux que tu sois pas d'accord. On peut vous faire Merci. un bisou aussi? Merci, Dani Cohn-Bendit.